Chaque jour, sans même nous en rendre compte, nous offrons une partie de notre vie numérique. Nos téléphones savent où nous sommes, nos voitures enregistrent nos déplacements, nos montres connectées suivent notre santé, nos ordinateurs mémorisent nos habitudes, toutes les informations valent des milliards de dollars. Mais une question se pose. Qui profite réellement de ces données? Aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce sont les grandes entreprises technologiques qui les collectent, les exploitent et parfois les revendent, souvent sans que nous ayons un véritable contrôle. Et si les choses pouvaient être différentes? Et si vos données personnelles devenaient un véritable patrimoine qui vous appartient, que vous contrôlez et que vous choisissez de partager? C'est précisément la mission de Jami, un projet japonais fondé par d'anciens dirigeants de Sony qui souhaitent révolutionner la manière dont les données sont protégées, stockées et utilisées grâce à la blockchain et à l'Internet des objets. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est réellement Jami, pourquoi certains le surnomment le Bitcoin des données, comment fonctionne son écosystème, ses partenariats, ses forces, ses limites et pourquoi de nombreux investisseurs continuent de suivre ce projet de près. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, de liker la vidéo et on continue. Sur cette chaîne, j'essaie de vous apporter des pépites de valeur qui vont exploser au bon moment du marché. Jami est une plateforme blockchain basée au Japon. Son objectif est très simple: redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles. Aujourd'hui, nos données sont partout, sur nos téléphones, nos voitures connectées, nos montres intelligentes, nos ordinateurs, nos objets connectés. Toutes ces informations circulent constamment sur Internet. Le problème, c'est que très souvent, nous ne savons pas réellement qui les possède, ni comment elles sont utilisées. Jami veut changer cela. Mais avant de pouvoir comprendre le projet Jami, il faut comprendre ce qu'est l'Internet des objets, donc IoT. L'IoT signifie Internet des objets. Il s'agit simplement d'appareils capables de communiquer entre eux grâce à Internet. Par exemple, une montre connectée, une voiture intelligente, un thermostat, une caméra, un téléphone ou un ordinateur. Tous ces appareils produisent énormément de données et ces données ont aujourd'hui énormément de valeur. Le problème que Jami veut résoudre, c'est qu'aujourd'hui, nos données personnelles sont souvent centralisées. Elles sont stockées sur des serveurs de grandes entreprises. Cela crée plusieurs risques, des risques de piratage, fuite de données, perte de confidentialité et une utilisation commerciale sans réel contrôle. Jami souhaite inverser ce modèle. Au lieu que les entreprises possèdent vos données, vous en restez propriétaire et c'est vous qui choisissez avec qui les partager, quand les partager et pourquoi les partager. La façon dont Jami fonctionne, c'est qu'il combine plusieurs technologies. La première est la blockchain. La deuxième est l'Internet des objets. La troisième est le stockage décentralisé grâce à IPFS. Concrètement, les données sont stockées de manière sécurisée. Elles sont chiffrées. L'utilisateur garde le contrôle. Lorsqu'une entreprise souhaite utiliser certaines informations, elle doit obtenir votre autorisation. Autrement dit, vous redevenez propriétaire de votre identité numérique. Les technologies utilisées par Jami sont très importantes. Jami repose notamment sur deux composants importants. Le SKC, Security Knowledge Communication, qui permet d'identifier les utilisateurs, de vérifier leur identité et de générer des autorisations d'accès aux données. Chaque utilisateur garde ainsi le contrôle sur les informations qu'il partage. Ensuite, le Smart Guardian, qui protège les objets connectés. Lorsqu'un nouvel appareil rejoint le réseau, le système vérifie qu'il est bien autorisé. Cela réduit les risques de fraude ou de piratage. Jami utilise le IPFS au lieu de conserver toutes les données dans un seul serveur, car l'IPFS, c'est un système de stockage décentralisé. Les avantages sont nombreux. Il permet une meilleure sécurité, moins de risques de panne,
meilleure résistance à la censure et une meilleure protection des données. Le token Jami est le cœur de tout l'écosystème. Il sert notamment à alimenter la plateforme, permettre les échanges de données, payer certains services et participer à l'écosystème du réseau. Sans le token, l'écosystème ne pourrait pas fonctionner. Et en ce moment, le prix d'un token Jami est de 0,0044 centimes de dollars. Il a pris une baisse de quasiment 100%. Et vous pouvez l'acheter quasiment partout. Le projet a littéralement chuté. Jami, c'est un projet qui est différent des autres parce que plusieurs éléments le distinguent. Tout d'abord, le projet est entièrement japonais. Ensuite, il affirme respecter la réglementation japonaise sur les crypto-monnaies. Le Japon possède l'une des réglementations les plus strictes au monde concernant les actifs numériques. Selon les informations présentées par le projet, Jami est une plateforme officiellement enregistrée et soumise à des audits financiers réguliers. Cette conformité réglementaire est souvent mise en avant comme un élément de confiance, même si elle ne constitue pas une garantie de performance ou de succès. Les fondateurs de Jami sont classés parmi les meilleurs et c'est l'un des points forts de Jami, c'est son équipe. Le projet a été fondé par plusieurs anciens dirigeants de Sony. Parmi eux, on trouve Kanitake Ando, Kazumana Sato, Mesanobu Yoshida et Hiroshi Harada. Kunitake Ando, c'est l'ancien président de Sony Corporation. C'est une équipe qui dispose d'une solide expérience dans les technologies et les grandes entreprises. Jami a également annoncé plusieurs partenariats avec les entreprises reconnues. Parmi elles, on peut citer Panasonic, Vaio et Transcosmos. Ces collaborations montrent que le projet cherche à développer des cas d'utilisation concrets sur des données et des objets connectés. Les points forts de Jami, ce sont des atouts. On y trouve une vraie utilité, un marché immense qui sont les données numériques, le secteur en pleine croissance de l'Internet des objets, une équipe expérimentée, des partenariats industriels et une conformité mise en avant avec la réglementation japonaise. Malgré tout, le projet présente quand même des risques, comme par exemple, le secteur des données est extrêmement concurrentiel. Les grandes entreprises disposent déjà de leur propre infrastructure. Le succès dépendra donc de la capacité de Jami à convaincre les entreprises et les utilisateurs d'adopter sa solution. Il faudra également suivre l'évolution des réglementations, l'adoption réelle de la plateforme, le développement de l'écosystème. À mon avis, je trouve que Jami fait partie des projets qui répondent à un problème bien réel. Les données personnelles deviennent l'une des ressources les plus précieuses au monde. Pouvoir les protéger tout en laissant leurs propriétaires décider de leur utilisation est une idée particulièrement intéressante. Mais comme toujours, une bonne idée ne garantit pas le succès. Ce qui fera la différence, ce sera l'adoption. Si davantage d'entreprises et d'utilisateurs choisissent l'écosystème Jami, le projet pourrait renforcer sa place dans l'industrie. Imaginez un monde où vos données ne sont pas exploitées sans votre accord. Un monde où chaque information que vous produisiez vous appartient réellement. Où votre voiture, votre téléphone, votre montre connectée ou votre ordinateur travaillent pour vous et non pour des plateformes qui monétisent vos habitudes. C'est cette vision que Jami tente de construire. Nous entrons dans une époque où les données valent parfois plus que le pétrole. La véritable question n'est peut-être pas quelle sera la prochaine grande crypto-monnaie, mais plutôt qui contrôlera les données des milliards d'objets connectés de demain. Si Jami parvient à devenir l'une des infrastructures de référence dans ce domaine, son rôle pourrait dépasser celui d'une simple crypto-monnaie. Mais comme pour tout projet blockchain, seul le temps dira si cette ambition se transformera en adoption massive. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les données personnelles devraient appartenir aux utilisateurs ou aux grandes entreprises technologiques? Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune analyse des projets crypto les plus prometteurs. À bientôt pour une nouvelle vidéo.